Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, merci de nous écouter parce qu'aujourd'hui, c'est officiellement la journée du travail, la fête du travail. C'est assez contradictoire parce que la fête du travail, on a congé, donc la plupart des gens ne travaillent pas. Mais nous, la journée de la fête du travail, on célèbre la fête du travail en travaillant. Alors, merci de nous écouter, que vous soyez aujourd'hui au travail ou pas. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Écoutez, je vais commencer cette émission sur une note assez triste puisque l'actualité nous l'impose. En fin de semaine, vous l'avez sûrement lu, 6 personnes qui avaient été prises otages par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. 6 personnes donc dont le corps a été retrouvé. 6 personnes assassinées par les terroristes du Hamas et leur corps a été donc retrouvé dans les tunnels à Gaza par l'armée israélienne. On s'en doute, ça a créé une onde de choc en Israël. C'est la suite ininterrompue de nouvelles atroces en Israël et j'avais envie d'en parler avec quelqu'un que je connais là-bas en Israël. Il s'appelle Moti Moshe Ligvornik. C'est un citoyen israélien bien sûr, mais c'est aussi un guide conférencier pour les journalistes québécois qui visitent Israël. Moti, bonjour. Bonjour. Moti, ma première question, comment allez-vous, vous, personnellement, en tant que citoyen israélien qui connaissait peut-être de près ou de loin, soit les otages, soit les victimes du 7 octobre, comment vous allez, vous, aujourd'hui, Moti? Je peux dire que depuis presque un an, ça va pas très bien. On est dans une période très difficile et ces derniers jours sont particulièrement tristes. On a vraiment une chape de plomb au-dessus de notre tête. Vraiment, on a du mal à respirer pratiquement. Du mal à respirer, Moti, c'est une image, je pense, qu'on peut tous comprendre. Quand vous avez appris la nouvelle, vous et vos proches, que 6 personnes, 4 hommes, 2 femmes qui avaient été pris en otage par le Hamas le 7 octobre avaient été retrouvés par l'armée israélienne, mais qu'ils avaient été tués d'une balle à la tête quelques instants seulement avant d'être retrouvés. Comment vous avez réagi? Comment vos proches ont réagi? C'est l'horreur absolue. On espérait, parce que maintenant on connaît tous les photos des otages, on suit leur histoire, on connaît toujours, c'est un petit pays Israël, donc on connaît quelqu'un qui connaît la famille ou qui connaît les amis, on a chacun notre histoire personnelle qui est très impliquée et on espère à chaque fois qu'ils vont quand même être libérés. Et là ils ont été assassinés, vraiment on se croirait dans un mauvais film de mafia. Une des raisons peut-être aussi pour lesquelles ils ont été assassinés, c'est que leur bourreau ne voulait pas que ces gens racontent ce qu'ils ont vécu, les viols, les humiliations, tout ce qui s'est passé pendant cette année. Vous avez tout à fait raison de le mentionner parce que sur les 6 otages assassinés, donc il y a 2 femmes. On sait parce que ils se sont filmés, les barbares, les terroristes du Hamas, ils se sont filmés le 7 octobre et on a vu ce qu'ils ont fait aux femmes. On a vu des femmes avec des traces de sang au niveau des parties génitales. On a vu le résultat de l'enquête du New York Times. On a lu le résultat aussi de l'enquête de l'ONU qui démontre qu'il y a eu des exactions sexuelles contre les femmes. Et il y a aussi ce jeune otage, donc Hersh Goldberg Paulin, qui lui avait été amputé d'un bras ou d'une main, je me souviens plus, le 7 octobre. Donc, on sait que de toute façon, ces 6 personnes-là ont vécu l'horreur depuis le 7 octobre dernier. Complètement. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont brûlé vivants des gens. Il y a eu des centaines d'actes de viols collectifs, des viols contre des femmes, contre des enfants, des viols contre des hommes, des viols
sur des cadavres même. Ils se sont filmés, hein, c'est pas moi qui raconte ça. On peut voir ça sur les films du Hamas. Et si on parle déjà de ce pauvre garçon de Hersh, pour moi c'est encore plus difficile parce que sa famille habite à 5-10 minutes à pied de chez moi. Partout dans les rues, il y avait en particulier sa photo. Donc il était devenu un petit peu notre enfant à tous du quartier. Et Hersh Goldberg Pollen, je répète son nom parce que ses parents, son père et sa mère sont depuis le 7 octobre des avocats, puis je vous en parle, Moti, puis j'ai des frissons, des avocats justement pour une solution de paix, pour une libération des otages. Et ils étaient d'ailleurs allés témoigner pas plus tard que la semaine dernière, et ça avait ému beaucoup de gens, parce qu'ils étaient allés témoigner lors de la convention démocrate, lors de laquelle évidemment Kamala Harris a été consacrée, et la mère de Hersh s'était adressée à lui, et on a tous versé des larmes, et les gens à la convention démocrate pleuraient à chaudes larmes devant le témoignage de ce père et de cette mère désespérés, mais qui gardaient l'espoir que Hersh était encore vivant. Vous imaginez pour nous, c'est-à-dire pour nous, c'est bien sûr cette histoire dramatique, mais on voit ça comme si c'était nos enfants. Moi, j'ai deux garçons, un de 20 ans, un de 27 ans, qui se trouvent dans cette génération qui pleure, qui a vu l'horreur, qui ne mérite pas du tout ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc pour nous, la douleur est 2 fois plus difficile peut-être pour que quelqu'un d'autre qui regarde les images et qui entend cette maman. Mais je pense que ce qu'elle a dit, c'est tellement important. Libérer tous les otages. Demain, il n'y a pas de combat à Gaza. On n'a aucune raison de se battre à Gaza. D'abord que tous les otages soient libérés. Quand je parle d'otages, on ne parle pas de politique. Eux, ces jeunes, les 6 qui ont été assassinés, ils avaient participé à une fête. Voilà ce qu'ils avaient fait. Et il y a tellement de ces jeunes qui sont aussi des combattants pour la paix. C'était justement ces gens qui rêvaient d'un jour pouvoir s'asseoir à la même table que les Palestiniens, de vivre ensemble, et qui ont été massacrés. Absolument. Je suis en train de lire en ce moment un livre qui a été écrit par une journaliste israélienne. Ça s'intitule tout simplement Le 7 octobre, et elle dresse le portrait de chacune des victimes, presque une par une, là, des 1200 personnes qui ont été tuées le 7 octobre. Et ce qui me frappe, Moti, c'est que tellement de ces gens-là qui vivaient à la frontière, qui vivaient au kibbutz Be'eri ou qui vivaient dans la région, c'était des gens qui, parfois, par exemple, organisaient des voyages de Palestiniens pour les amener se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Des gens qui militaient pour la paix. Il y en a une, Viviane, j'oublie son nom de famille, une Canadienne d'ailleurs d'origine, qui, elle, se battait avec un groupe de femmes palestiniennes et israéliennes pour avoir la paix. Ce sont ces gens-là qui ont été tués. C'est ça qui est dingue. Moi, je connais très bien cette région. Je suis très lié à la région qui se trouve autour de Gaza. On passe toutes nos vacances familiales dans cette région, en particulier dans un kibbutz qui s'appelle Gvulot. Et ces gens sont ce qu'on appelle les combattants pour la paix. Oui. C'est-à-dire que la plupart sont pas des décideurs politiques, c'est pas que c'était des ministres ou des gens qui allaient prendre des décisions. Mais leur décision, c'était de se lever le matin, c'était tous les jours, d'aller chercher, s'il fallait, des enfants palestiniens et les faire passer rapidement dans les hôpitaux, c'est d'amener des médicaments. C'est vraiment d'avoir de créer un avenir meilleur entre nos deux peuples, et ces gens ont été les victimes. Je vais même dire, ça a été fait même, vraiment ils l'ont fait exprès, pour montrer qu'ils ne sont pas du tout intéressés à ce qu'il y ait des Israéliens pour la paix, ou qu'on puisse un jour pouvoir s'asseoir ensemble. Aujourd'hui, donc, en Israël, il y a, évidemment, plusieurs choses qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui font la grève. Il y a un appel à la grève générale. Il y a des gens qui manifestent aussi dans les rues par solidarité, évidemment, pour les 6 personnes qui ont été prises en otage et qui ont été brutalement assassinées. Est-ce que ces gens-là, soit qui font la grève, soit qui manifestent, leur colère est face à Netanyahou? Est-ce que ces gens-là s'attendent que Netanyahou arrive à une entente avec le Hamas pour qu'il y ait finalement la libération des otages? Non, c'est un peu plus complexe. Oui. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que
Tout d'abord, bon, c'est vrai qu'il y a un vrai déchirement politique, comme dans beaucoup de pays, entre un parti et un autre. Donc là, c'est les pro-Netanyahou contre les anti-Netanyahou. Mais on a vu des gens qui ont voté Netanyahou et qui se trouvent dans ces manifestations parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le gouvernement mène ou ne mène pas justement les discussions. Certains ne sont pas d'accord en disant qu'il faudrait une opération militaire beaucoup plus lourde et ils viennent aux manifestations parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement. Donc c'est beaucoup plus complexe, mais c'est vrai qu'il y a une véritable douleur des gens hier qui sont sortis et aujourd'hui pour crier, pour dire on ne sait pas quoi faire, mais il faut faire quelque chose. Oui, vous avez commencé le témoignage, Moti, en parlant de cette chape de plomb, de cette immense tristesse. Vous nous avez parlé aussi de vos 2 fils qui, dans les jours suivants le 7 octobre, ont été aussi confrontés à cette horreur. Est-ce que vous êtes prêt à nous en parler un petit peu de ce que vos enfants ont vu, de ce que vos enfants ont vécu dans ces journées-là? Mon grand garçon s'est retrouvé le 8 octobre en tant que paramédic dans son service de réserve. Donc, il travaille avec des médecins et s'est retrouvé à s'occuper de cadavres, en centaines de cadavres, faut parler, de blessés, de jeunes, des filles, des garçons, on devait couper les jambes pour qu'ils puissent survivre. Il fait partie de ces jeunes qui ont connu une horreur qui est indicible. C'est-à-dire, moi, je fais très attention à ne surtout pas comparer ce qui s'est passé le 7 octobre avec la Shoah. C'est 2 choses complètement différentes. Mais il y a quand même tellement de choses qui nous ramènent à cette histoire. Et mes enfants sont la 2e génération de la Shoah. Mon père est un survivant. Et donc, il y a quand même des choses qui remontent à la surface malgré nous. Et mon grand garçon fait partie de ces jeunes aujourd'hui qui ont besoin d'un suivi psychologique. Et lui, alors, sa façon de se battre, et qui est la façon aujourd'hui de la plupart de cette génération, c'est de penser à la prochaine génération. C'est-à-dire que sa femme est enceinte. Félicitations, Moti, vous allez être grand-papa. Merci. Voilà, donc il faudra me parler avec beaucoup de respect. Et, il fait partie de cette génération où il y a un véritable cri de vengeance. C'est ça notre vengeance. Nous, en Israël, dans notre peuple juif, on n'est pas là pour aller massacrer, pour tuer, on va pas envoyer nos soldats violer les enfants ou faire les mêmes choses que le Hamas, surtout pas. La vengeance de ces jeunes, c'est justement qu'il y ait vraiment un boom de naissance exceptionnel. Donc, pour se réconcilier avec la vie, pour confronter les horreurs de la mort, célébrer la vie en donnant la vie, c'est un petit peu comme ça qu'on va se quitter. Donc, merci. Papi Moti Moshe Ligvornik. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, bien sûr, on est tout à fait conscient de ce qui se passe depuis bientôt 1 an à Gaza. Mais je pense que c'était important aujourd'hui de parler à quelqu'un qui est sur le terrain et pour nous parler justement de cette immense tristesse après le massacre de 6 otages. Des gens qui faisaient la fête, Ils étaient allés à une fête comme Oshéaga, comme plein d'autres fêtes, et en plus ils chantaient et ils dansaient pour la paix. Quelle triste ironie. Merci beaucoup, Moti. Merci beaucoup, Sophie.